Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mardi. La composition du nouveau gouvernement ivoirien annoncée ce mardi, constituée de 37 ministres et de 4 secrétaires d'État. La nouvelle équipe conduite par le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, comprend au total 41 membres contre 47 pour l'équipe précédente. Premier conseil des ministres pour les nouveaux dès demain. À suivre dans ce journal le portrait de certains entrants. Le dossier EcoPlus de ce mardi s'intéresse aux acquis de la réforme de la filière avicole. Une filière qui pèse 250 milliards de francs CFA et génère environ 250 000 emplois. Notre reporter Jean-Louis Gbangbo nous apprend que les acquis du premier plan stratégique de renforcement de l'aviculture sont en train de permettre à la Côte d'Ivoire de gagner la bataille de l'autosuffisance en viande et produits de volaille. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Ce 6 avril 2021 au palais présidentiel, la composition du nouveau gouvernement ivoirien a été annoncée. Annonce faite par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 6 avril 2021 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre du gouvernement, de la présidence de la République et du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Achi, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé, ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Alain Richard Donwayi, ministre du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Adama Koulibaly, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désirée Ouloto, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ministre de l'Hydraulique, M. Laurent Tchagba, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédé Kofi Kwaku, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Madame Mariatou Koné, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Monsieur Bertin Kouadio Konan, ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Souleymane Diarasouba, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Monsieur Paulin Claude Danhaut, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré, ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, Monsieur Emmanuel Esmel Essis,
ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Monsieur Félix Anoblé, ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré, ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou Fofana, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Monsieur Epiphane Zorobi Balo, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Monsieur Roger Félix Adom, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur Adama Diawara, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Demba, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Thomas Camara, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Bouaké Fofana, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Miss Belmond Dogo, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur Adama Camara, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Monsieur Kofin Guessan, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Madame Arlette Badou Nguessan Kwame, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Jean-Luc Assis, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, Monsieur Alcide Djedje, secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social, Monsieur Nguessan Lataï Kofi, secrétaire d'État auprès du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, chargé de la modernisation de l'administration, Monsieur Brice Kwame Kwasi, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Monsieur Célestin Serré-Do, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargé de la protection sociale, Madame Clarisse Kayo-Maï. Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 7 avril à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Au titre de la Présidence de la République, suite à la nomination, le lundi 29 mars 2021, de M. Abdourahmane Cissé, en qualité de ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à la signature d'un décret portant nomination de ministres à la Présidence de la République. Ainsi sont nommés ministres auprès du Président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ministre et directeur de cabinet du Président de la République, M. Fidel Sarasoro. Ce décret abroge les décrets portant nomination du ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République et des autres ministres à la Présidence de la République. Au titre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à la signature de 2 décrets. Le premier décret porte nomination de M. Eugène Aka Awele en qualité de membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au terme du deuxième décret, M. Eugène Aka Awele est nommé président du Conseil économique, social,
environnementale et culturelle. Fait à Abidjan le mardi 6 avril 2021. Je vous remercie. Voilà, à l'instant, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé, conduite par le Premier ministre Patrick Achi. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 41 membres, soit 37 ministres et 4 secrétaires d'État. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Alexis Ouedraogo a travaillé sur l'architecture de ce nouveau gouvernement qu'elle vous présente. Le nouveau chef du gouvernement, Patrick Achi, a désormais son équipe pour dérouler l'action gouvernementale. La liste des 37 membres a été rendue publique ce mardi avec de nouveaux visages peu connus du grand public qui font leur entrée en scène, à l'exemple de Arlette Badou Merdara qui récupère le portefeuille de la culture. Pierre Damba, la santé, Thomas Camara, les mines, Bouaké Fofana, la salubrité, Adama Camara, l'emploi, Jean-Luc Assi, l'environnement, Alcide Djedje, l'intégration, Amadou Koulibaly, la communication. Avec eux, 3 ministres d'État, Kandia Camara au rang de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Au compteur, 8 femmes, un clin d'œil au genre, avec en tête de file Nasseneba Touré au ministère de la Femme. 2 nouveaux secrétaires d'État. Clarisse Maï, secrétaire d'État aux affaires sociales, et Célestin Serido, chargé des affaires maritimes. Il y a ceux dont les fonctions sont affermies, à l'exemple du secrétaire d'État Epiphane Zoro, qui porte désormais le costume plein de ministre de la bonne gouvernance. Ceux qui changent de fauteuil dans un registre complètement différent, faisant face à de nouveaux challenges, comme Anou Loto à la fonction publique, Mariatou Kone à l'éducation nationale, Miss Belmondo Dogo à la solidarité, et bien sûr les inamovibles, comme le ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba. Un gouvernement avec au total 37 ministres et 4 secrétaires d'État dont les populations attendent beaucoup, notamment sur la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire qui devrait permettre aux populations de ressentir pleinement les bons résultats de croissance engrangés par le pays. Ceci avril 2021, le gouvernement Patrick Achi I est à la barre. Il assurait jusqu'ici l'intérim pour ce qui relève du portefeuille de la Défense. Aujourd'hui confirmé dans ses fonctions de ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Kader Sogodogo vous présente son portrait. Le nouveau ministre d'État, ministre de la Défense, s'appelle Ouattara Téné Birahima. Après l'obtention de son baccalauréat série G2 au lycée technique en 1977, il entre à l'université d'Abidjan, où il ressort en 1982 titulaire d'une maîtrise en économie privée. Il a servi à des postes de responsabilité dans différentes structures financières. Il débute sa carrière professionnelle à la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, où il occupera des fonctions d'encadrement de 1982 à 1992, soit 10 années. De 1992 à 1999, il est le délégué général de la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. Après 3 années comme directeur général de la Société de négoce et de gestion, il quitte la Côte d'Ivoire en 2003 pour le Gabon, où il va résider jusqu'en 2011 en tant qu'administrateur directeur général de l'Institut international pour l'Afrique. En mai 2011, Téné Birahima Ouattara est nommé directeur des affaires administratives et financières de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. De mars 2012 à ce jour, il a été ministre des Affaires présidentielles de la République de Côte d'Ivoire. Dans le Tchologo, celui qu'on appelle affectueusement TBO a été député maire de Kong et est l'actuel président du conseil régional. Au niveau des distinctions, Téné Birahima Ouattara est commandeur de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, commandeur de la Légion d'honneur de la République française. Il est également docteur honoris causa de l'Université internationale d'Agadir, Universiapolis. Le nouveau ministre d'État, ministre de la Défense, est marié et père de 2 enfants. Il est âgé de 65 ans. Et on reste dans le ton des portraits des nouveaux entrants au gouvernement. Le nouveau ministre de l'Assainissement et de la Salubrité se nomme Bouaké Fofana. Qui est l'homme? Son parcours avec Mahama Traoré. Marié et père de 3 enfants, Bouaké Fofana est le nouveau ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Il est titulaire d'un diplôme en expertise comptable et de plusieurs certificats en gestion d'entreprise.
Après plus de 2 décennies passées dans le secteur privé, Bouaké Fofana est appelé en janvier 2003 par l'État ivoirien pour diriger l'agence de gestion des routes, AGERoutes, structure qu'il quittera en juillet 2017 pour occuper les fonctions de directeur général de la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. En plus d'avoir réussi la mise en œuvre du plan de restructuration de cette entreprise publique, il lance de nouveaux projets immobiliers dans le cadre du programme présidentiel des logements sociaux. Bouaké Fofana est aussi acteur de développement local sous la casquette de président du conseil régional du Ouorodougou. Un commentaire signé Mahama Traoré. Une autre entrée dans ce nouveau gouvernement, celui de Pierre Demba, à la tête du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On retrouve Mahama Traoré. Pierre Ngou Demba, un nom bien connu dans le secteur des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Né le 27 avril 1965, le nouveau ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est un pur produit de l'école ivoirienne. Après un bac C obtenu au lycée moderne d'Agboville, Pierre Demba décroche un diplôme d'ingénieur en génie civil à l'école normale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro en 1990. Il va ensuite se spécialiser en infrastructures de transport, en gestion de projets internationaux, en développement urbain et en décentralisation. Qualification qui va lui valoir un poste de chargé d'études au BNET et des postes de responsabilité les années qui suivront. Coordonnateur du programme d'amélioration des quartiers sous-équipés en 1997, chef de la mission d'appui à la conduite d'opérations municipales en 2003, coordonnateur du projet d'urgence d'infrastructures urbaines en 2008 et du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire en 2013. En août 2017, Pierre Demba est nommé directeur général de l'agence de gestion des routes, AGERoutes, poste qu'il occupait jusqu'à sa nomination ce mardi 6 avril comme ministre de la Santé. Il revient désormais à l'actuel président du conseil régional de l'Agnébitiassa de coordonner l'ensemble des actions de lutte contre la Covid-19. Et une autre personnalité signe son entrée au gouvernement. Il s'agit de Kofi Nguessan, ex-directeur de l'INPHB de Yamoussoukro, désormais ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Son parcours avec Kader Sogodougou. Le premier gouvernement de l'Ain Patrick Achi Jérôme a été dévoilé ce mardi 6 avril 2021. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage enregistre l'arrivée de Dr Kofi Nguessan. Titulaire d'un doctorat de 3e cycle de démographie et maître assistant des universités, il a été de 1995 à 2015 le directeur de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, NCA d'Abidjan. Depuis 2011, à ce jour, il est le directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. C'est d'ailleurs sous son impulsion que cette école, aujourd'hui de renommée mondiale, a fait sa mue. Du cadre de formation jusqu'au contenu des formations, Dr Kofi Nguessan a révolutionné l'INPHB. Il en a fait une fierté nationale de renommée mondiale. Au titre des distinctions, Dr Kofi Nguessan est commandeur de l'Ordre de l'Éducation nationale, Dr honoris causa du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Il est également affilié à une dizaine d'organisations professionnelles dont le réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie, dont il a assuré la présidence de 2018 à 2020. Dr Kofi Nguessan est également auteur de 21 publications. Le tout nouveau ministre est marié et père de 7 enfants. Un portrait signé Kader Sogodougou. Il y a ceux qui entrent dans le gouvernement et il y a ceux qui quittent le navire avec un profond sentiment de fierté. Fierté, d'avoir servi leur pays pendant toutes ces années. Sur la toile, ils remercient le chef de l'État pour la confiance placée en eux pendant toutes ces années. Et dans un esprit de fair play, ils souhaitent le meilleur aux nouveaux entrants. On retrouve Alexis Ouedraogo. L'annonce d'un communiqué de la présidence de la République pour ce mardi a cristallisé lundi toutes les attentions. Très vite, les rumeurs courent sur la toile, on s'amuse à des pronostics. En fin de journée, fait inédit, plusieurs membres du gouvernement révèlent via leur page qu'ils ne seront pas reconduits dans leurs fonctions au sein du nouveau gouvernement, dans un esprit fair-play. Le ministre Mamadou Sanogo a le plaisir de vous informer qu'il lui a été signifié à 20h30 qu'il ne fera pas partie des membres du nouveau gouvernement. J'informe mes amis et sympathisants que je ne ferai pas partie du nouveau gouvernement.
En 11 ans, j'ai servi la Côte d'Ivoire pendant 36 mois au sommet de l'État en compagnie d'autres cadres de notre pays. C'est un privilège pour lequel je rends grâce à Dieu. Certains félicitent les nouveaux entrants. Maître Adama Kamara et Nasseneba Touré, je vous adresse mes vives félicitations. Vous avez toutes nos bénédictions et qu'Allah vous accompagne pour la réussite de vos différentes missions. Une démarche saluée par les populations qui espèrent, elles, une scène politique autant détendue. Voilà, le nouveau gouvernement qui, rappelons-le, tiendra son premier conseil des ministres demain, mercredi 7 avril 2021. Intéressons-nous à présent au dossier EcoPlus de cette édition. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le sujet à l'ordre du jour, ce soir, s'intéresse aux acquis de la réforme de la filière avicole. Une filière qui pèse 250 milliards de francs CFA et génère environ 250 000 emplois. Notre reporter Jean-Louis Gbangbo nous apprend que les acquis du premier plan stratégique, de renforcement de l'aviculture sont en train de permettre à la Côte d'Ivoire de gagner la bataille de l'autosuffisance en volaille et en produits de volaille. À suivre. Pour répondre aux besoins de plus en plus croissants des populations en protéines animales, la Côte d'Ivoire a initié dès les années 60 divers programmes de développement des ressources animales. Pour le secteur avicole, les premiers programmes ont porté essentiellement sur la création de centres d'élevage avicole dans certaines villes du pays, avec pour objectif d'assurer l'encadrement technique des opérateurs et leur approvisionnement en intrants. C'est le point de départ de l'aviculture moderne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le secteur avicole ivoirien est une filière complète avec tous les maillons de production en place, reproducteurs, couvoirs, usines d'aliments, abattoirs modernes. Il y avait une projection qui a été faite en 2012. Nous visions 2 kg par habitant par an à partir de 2020 et 56 œufs par habitant par an pour la même période. Mais aujourd'hui, ce sont des objectifs qui sont complètement dépassés. Une filière avicole minutieusement organisée dont le succès repose sur une étroite collaboration entre l'État et le secteur privé. L'État a en effet pris plusieurs décisions fortes pour protéger la filière et garantir sa compétitivité. L'une des plus productives est l'instauration de l'indemnité compensatoire. La fixation du prélèvement compensatoire au niveau actuel a permis de créer un environnement concurrentiel assaini et apaisé, ce qui est indispensable pour la confiance des opérateurs. Cette confiance étant mise en place, les opérateurs ont investi massivement pour augmenter les capacités de production, pour moderniser leurs installations. Nous avons ainsi investi depuis 2012 plus de 100 milliards dans la construction de nouvelles usines, dans la construction de nouveaux couvoirs, dans la construction de fermes modernes. Par ailleurs, plusieurs plans d'investissement, aussi bien privés que publics, ont permis à la filière avicole ivoirienne d'être l'une des plus enviées de la sous-région. La mise en place du fonds de garantie du secteur avicole a permis de financer, par exemple, à hauteur déjà d'environ 100 millions et qui est utilisé aujourd'hui par le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, à travers l'agence emploi jeune, pour financer le projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole. Et là encore, nous sommes sur un financement qui est plus à presque 1 milliard, avec des mobilisations déjà réussies de plus de 600 millions. Notons que la filière avicole réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de francs CFA. La production de viande de volaille est passée de 18 000 tonnes en 2011, soit 0,90 kg par habitant et par an, à 56 000 tonnes en 2018. En parallèle, la production d'œufs a doublé avec une consommation d'œufs par habitant à 67 œufs par an. Néanmoins, beaucoup reste à faire au vu du potentiel de l'aviculture ivoirienne. C'est vraiment l'objectif que nous nous fixons, de continuer à développer la production, à augmenter la consommation de viande de volaille par les Ivoiriens en réussissant à proposer des produits à des prix abordables. Nous pouvons nous vanter d'être la filière qui n'a pas augmenté ses prix depuis 2012.
Les prix de viande de volaille et d'œufs ont baissé depuis 2012. Mais nous voulons encore aller plus loin. Et pour cela, nous devons travailler sur tous les maillons de la filière. La commercialisation notamment. Plus particulièrement, la protection des petits éleveurs souvent confrontés à la recherche de débouchés ou soumis aux dictats des grands acheteurs. Il y a beaucoup plus de clients, mais il n'y a pas de bons payeurs. C'est ça le problème. Ils viennent, ils prennent, pour payer, c'est un problème. Il y a une grande structure qui me doit 2 110 000, qui refuse de payer. Je fais comment? Je fais comment pour vivre? Cette jeune opératrice aspire à plus grand, mais reste bloquée par l'obstacle financier. On veut fabriquer l'aliment ici pour les sujets que nous avons et puis peut-être vendre aussi à d'autres fermes. Les clients, s'ils peuvent quand même nous aider à payer régulièrement leur crédit, ça va beaucoup nous soulager, ça va nous arranger à pouvoir terminer le bâtiment. La Côte d'Ivoire dispose d'un marché important et protégé où la consommation de volaille par habitant augmente. Mais le pays reste tout de même très loin des standards mondiaux. C'est pourquoi un second plan stratégique de relance de l'aviculture est envisagé. Bonne continuation à la filière avicole. Le week-end pascal s'est achevé hier, lundi, mais regardons ensemble dans le rétroviseur pour savoir comment certaines communautés ont célébré ce week-end. Dans le village de Moronou, à l'occasion, on a festoyé, chanté et dansé. Invité à cette célébration de la Paquinou dans ce village, le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, qui a prêché aux populations le vivre ensemble. Eugène Atoubé. La cour de l'école primaire publique de Moronou était le lieu de convergence des populations. Jeunes, adultes, filles et garçons de tous âges, comme attirés par la magie de Pâques. Sur place, le spectacle valait son pesant d'or. Au niveau de la mutuelle, nous avons nos enfants qui sont eux aussi organisés en association. Leur association forme l'unité. Il s'appelle Etikou. Etikou a sa deuxième édition d'organisation de Paquinou. Et c'est Ekmetin, amusons-nous. Nous sommes unis, nous sommes frères, nous sommes sœurs, amusons-nous, mais marchons vers le développement de notre village. Et cerise sur le gâteau, la présence du ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, invité spécial de la mutuelle de développement de Moronou. Nous avons besoin de faire avancer nos villages. Nous avons besoin de faire avancer notre pays. Quand les villages avancent, la Côte d'Ivoire avance. Ansindolo. Bamba, bamba, e gongo, lo. Paquinou, excellent prétexte des cadres de Moronou à travers leur mutuelle pour illustrer le sentiment d'appartenance des enfants ressortissants et natifs de ce village du département de Toumoudi. Paquinou, moment à signification plurielle où le peuple Ngban, sous-groupe du grand peuple baoulé, fait découvrir ses valeurs patrimoniales et culturelles, mais également sa tradition d'hospitalité et de partage. À Paquinou, on est aussi frappé par l'art culinaire et l'hospitalité du peuple baoulé. Ce que Moronou a réussi admirablement à intégrer comme élément attractif à toutes les éditions de Paquinou. On retrouve le particularisme de Paquinou, la fête de Pâques telle que célébrée en pays baoulé, après une année de pause à son corps défendant pour cause de coronavirus. Je suis venu découvrir la région des Baoulés pour leur culture. J'ai goûté déjà donc, la sauce graine, hein, voilà, queigenou, voilà. C'est délicieux, moi ça me plaît, voilà. C'est ma première fois et j'ai décidé de rester. Je ne suis pas partie à Abidjan, je suis restée ici pour fêter Pâques. C'est merveilleux et le village est bondé. Et on sent la chaleur humaine. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué. Tout le monde est là. Quand finit le moment de ripaille et d'orgie sur le ton familial, comme l'exige Paquinou, le village se prépare aux festivités de la soirée. Moment de relâchement et de défoulement de tous les Paquinoufois, au cours duquel il y a parfois de la démesure, des excès et beaucoup d'histoires. Sans doute le charme de ce moment particulier, auquel pour cette année 2021, la mutuelle de Moronou a ajouté à ces festivités un volet éducatif.
Les années à venir, nous allons choisir des thématiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, pour appeler toujours l'attention de nos parents, pour les amener donc à faire des choses qui sont bien pour notre village et pour la Côte d'Ivoire. Cette année, nous allons parler donc des consultations prénatales, de la déclaration des enfants à la naissance. L'innovation de Pakinou 2021 à Moronou, les mères qui ont observé les étapes de la consultation prénatale ont été récompensées par le ministre de la Réconciliation nationale. Les sportifs aussi, à l'issue d'un tournoi de football démarré avant Pâques. Kwadio Konan-Bertin se félicite de la perpétuation des valeurs de solidarité et de partage à Pakinou et exhorte à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Les dernières élections, surtout présidentielles, ont justement laissé quelques cicatrices dans nos villages baoulés. Donc ce Baoulé a besoin de se relever, de reconstruire son unité, la paix entre ses enfants, pour que tous et aussi puissent regarder ensemble la question donc, du développement. Pakinou, une illustration de vivre ensemble, un moment de communion et de découverte culturelle. Moronou a donné à voir toutes ces valeurs. Et ceux qui vivent cet instant pour la première fois en garderont certainement un beau et long souvenir. Voilà, belle ambiance donc pour les Pakinoufois. Chanter, danser et festoyer, c'est intéressant, mais il faut surtout prier pour la Côte d'Ivoire afin que Dieu ait sa main sur le pays. Sur sollicitation de la première dame Dominique Ouattara, le COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, a lancé officiellement des prières et des lectures coraniques pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. L'activité spirituelle se déroulera dans les 10 communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est ce que nous rapporte Jean-Marc. C'est à la mosquée Al-Fati de Trècheville qu'une vingtaine de membres du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, s'est donné rendez-vous. Objectif, lire des versets coraniques et invoquer Allah le Dieu Tout-Puissant pour la stabilité politique et économique du pays. Les récents événements tristes qui ont marqué la nation ont interpellé la première dame Dominique Ouattara, d'où cette initiative du COSIM. Elle a demandé aux imams de prier, mais pas seulement aux imams, aux autres guides religieux aussi, de prier, parce que la Côte d'Ivoire, depuis quelque temps, est durement éprouvée. Il y a eu des décès connus et inconnus. La Covid fait un retour un peu en force et d'autres épreuves. Les imams ont aussi prié pour la bonne conduite de l'action gouvernementale. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens, pour aussi les autorités, à leur tête le président de la République. Parce que nous savons qu'il a été personnellement beaucoup éprouvé. Que Dieu nous donne, nous tous, et à lui, au président, la force de supporter les épreuves et surtout la force et la sagesse pour continuer. Les prières et lectures coraniques s'étendront dans les mosquées des villes de Séguéla, Bondoukou, Odiné, Bouaké, Korogo et dans les jours à venir sur l'ensemble du territoire national. Et la foi sans les œuvres qui est vaine, il faut prier d'accord, mais il faut également continuer de respecter les mesures barrières. La Covid-19 est toujours présente dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 6 avril 2021 13 nouveaux cas de Covid-19, 692 guéris et 0 décès. À la date du 6 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 44 854 cas confirmés, dont 43 130 personnes guéries, 256 décès et 1468 cas actifs. Le nombre total de personnes vaccinées à ce jour contre la Covid-19 est de 49 498 personnes. Dans la qualité internationale au Congo, ce qu'il faut également savoir, c'est que la Cour constitutionnelle a validé ce mardi 6 avril l'élection de Denis Sassou Nguesso au scrutin du 21 mars dernier. Il a recueilli 48,40% de suffrages au lieu de 48,57% de voix selon les résultats provisoires que la Cour a légèrement modifiés après avoir rejeté les recours en annulation de 3 opposants. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, rappelons que le nouveau gouvernement ivoirien est connu depuis ce mardi 6 avril, constitué de 37 ministres et de 4 secrétaires d'État. L'équipe conduite par le Premier ministre Patrick Achi comprend au total 41 membres. Cette équipe gouvernementale tiendra demain, mercredi 7 avril 2021, son premier conseil des ministres. Sur ce, bonne soirée
Dieu garde la Côte d'Ivoire.